Je suis. Je parle dans le contexte de la médecine. D'accord. Quand quelqu'un qui a eu un accident, il est transporté aux urgences, est-ce que toi, en tant que médecin, tu n'as pas pitié de ces personnes? Non, jamais. Est-ce que tous les médecins devraient donc être comme ça? Tous les médecins devraient être comme ça. Et je vais expliquer pourquoi. Tous les non-médecins maintenant. Tous les médecins devraient être comme ça. Et pour les non-médecins? Et ils font quoi là? C'est même pas eux qui doivent recevoir ce genre de cas, ils ne sont pas médecins. Si c'est que tu vois là, quelqu'un a un accident, peut-être il s'est coupé le pied. Oui. Est-ce que toi, tu ne devrais pas avoir pitié? Non. Ah, il vient d'arriver. Ah, ok, d'accord. Tu viens d'arriver, n'est-ce pas? Ok, il n'a pas suivi la première partie. Il n'a pas suivi l'introduction. Tu vas voir dans la vidéo. Un médecin ne doit pas avoir pitié d'un patient. C'est interdit. Parce que c'est la première étape des erreurs médicales. Dès que tu as pitié du patient, la probabilité de commettre des erreurs devient beaucoup plus importante. Parce que tu migres dans l'émotionnel. Le médecin doit être le plus rationnel possible dans la manière de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on ne recommande pas aux médecins de soigner les membres de leur famille. D'opérer, par exemple, ton père. Parce que quand tu es au bloc avec ton père, et tu sais que c'est ton père qu'on vient d'anesthésier là, et que la moindre erreur, le deuil, ce n'est pas quelqu'un qu'on va annoncer. C'est ton deuil direct. C'est pour ça que la plupart des médecins, qu'est-ce qu'on fait? On recommande à d'autres collègues de gérer. Tu restes aussi là, tu attends à la fin pour qu'ils te disent comment ça s'est passé. Parce que quand tu es déjà sous émotion, les comportements ne sont plus les mêmes, les attitudes ne sont plus les mêmes, les actions ne sont plus les mêmes. Même ta dextérité à opérer baisse. Donc tu ne peux pas avoir pitié. Et du coup, si tu te retrouves dans une situation où la probabilité que tu aies pitié est importante, il faut que tu quittes de cette situation. C'est pour ça qu'on recommande aux médecins que, gars, si tu as un membre de ta famille qui a une situation grave, confie à quelqu'un d'autre. Parce que si tu viens à l'hôpital et que tu as été victime d'un accident de la voie publique, moi je suis médecin, je commence à avoir pitié de toi. Ça veut dire que je commence à me mettre à ta place. Je commence à me dire, ouais, pourquoi tu as eu ça? Je suis en train de perdre d'abord du temps, alors que je devrais agir rapidement. Ce que je dois faire, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on fait rapidement pour le sauver? C'est la meilleure attitude que je dois avoir. Pas d'avoir pitié. Non. Oui. Dans le sens de ce qu'il est en train de dire, moi, c'est même trop dangereux qu'un médecin ait des émotions parce que l'émotion peut aussi être le contraire. Ça peut être quelqu'un que je déteste qui arrive donc justement au bloc avec une maladie. Et parce que je le déteste, je choisis de le tuer. Parce que je le déteste. Malheureusement, ça arrive. Donc, il faut mieux être totalement neutre. Malheureusement. Parce que imagine-toi un gars qui couche avec ta femme. Et tu sais. Tu es médecin aux urgences. Il arrive, traumatisme crânien. Il y a un petit sourire, de ça. Tu sais que c'est ici qu'il t'attendait alors. Il va te montrer. D'abord, première chose, c'est que pas d'antidouleur pour lui. Il va ressentir la douleur jusqu'à... On va le soigner, même le bloc. Le stoïque, c'est celui qui, même face à cette situation, va tout faire pour soigner la personne comme il faut. C'est ça le stoïcisme. Bien sûr, c'est difficile. Sinon, on n'aurait pas un thème comme celui-ci, juste quand on se réunit, on en parle. Oui. Oui, je vous en prie. Parlant du cas où le contrat était en train de parler, Oui. je vais dire, si un patient arrive, vraiment vous constatez qu'il n'a pas d'argent. Je ne sais pas si vous dites que vous savez qu'il n'a pas d'argent. Bon, c'est vrai que oui. C'est vrai qu'il faut agir rapidement, n'est-ce pas? Si après, il faut le suivre et vous constatez qu'il n'a pas d'argent. Il y a une histoire que je raconte souvent dans une de mes vidéos. Quand j'ai fini la fac de médecine, je travaillais à l'hôpital régional de Bafoussam. J'étais aux urgences. Les patients venaient et quand un patient racontait ce que tu racontes là, c'est-à-dire vraiment, docteur, ça ne va pas, je n'ai pas d'argent, je souffre. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon argent pour les soigner. Je dis non, ce n'est pas grave. Je demande à l'infirmière, fais un peu le devis. Elle me dit peut-être c'est 15 000, mais je dis qu'il n'y a pas de problème. Je vais donner 10 000, est-ce que tu peux compléter quand même 5 000? Il dit qu'il n'y a pas de problème, je payais. Donc à l'époque, vous avez des pitiés. Il y a des... C'était avant. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est quoi?
Ce qui se passe, c'est que je me rendais compte que plus je le faisais, et plus parmi les patients que je rencontrais, la probabilité de ceux qui n'avaient rien augmentait. Tu vois, chaque fois, il y avait maintenant de nouveaux patients qui disaient toujours qu'ils n'ont rien. Et la probabilité augmentait. C'est-à-dire que si je consultais 100 patients par jour, au début, ils étaient 2, après, ils étaient 5, après, ils étaient 15, après, ils étaient 20, après, ils étaient 25. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout mon argent servait juste à soigner les gens. Parce que je gagnais d'abord combien? Pas grand-chose. Jusqu'au jour où je me suis dit, est-ce que je vais mourir pour les sauver? Le Christ est déjà mort pour nous. Est-ce qu'il faut une deuxième personne qui va mourir? Et c'est comme ça que progressivement, je me suis dit, je ne vais pas prendre tout le peu d'argent pour soigner les gens. C'est comme ça que progressivement, quand ils disaient qu'ils n'ont pas, je dis, c'est pas grave. Il y a la prière. Il y a le roi des herbes. Il y a tellement de solutions que la nature nous propose. Je lui donnais même les conseils sur comment il peut trouver une solution alternative. Mais plus d'argent. Plus d'argent, puisque je suis en train de me détruire moi-même. Je suis comme une bougie qui éclaire les autres et qui se consume. Tu vois, et c'est progressivement que tu commences à te détacher émotionnellement. Parce que tu te rends compte que si tu le fais, tu te détruis. C'est pour ça que je dis qu'un médecin ne peut pas tenter de tomber dans ce piège-là. Sinon, il est fini. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.